Bonjour à tous et bienvenue pour ces analyses du jeudi 30 avril, dernier jour du mois, dernier jour qui va être une fois de plus décisif, qui fait suite à hier, une journée de folie où nous avons eu donc la publication de 4 GAFAM et la conférence de presse de Jérôme Powell qui fait état surtout d'une réserve fédérale américaine qui est plutôt divisée sur l'avenir. Qui plus est, avec une incertitude concernant l'inflation et les perspectives d'inflation à venir. S'il y avait quelque chose à retenir, alors au niveau GAFA, mais évidemment, hein, on publie encore des résultats qui sont excellents. Maintenant, qu'est-ce qui est pénalisé? Ce sont les investissements qui restent massifs. Donc, quelque part, c'est très contrasté, très mitigé, avec un méta qui se démarque négativement par une obstination à investir dans la métaverse. Et le titre a été sévèrement sanctionné après bourse. En tout cas, les perspectives énoncées par Mark Zuckerberg restent relativement inquiétantes pour l'avenir. Bon, ceci dit, clôture du mois, donc c'est très très important. On va regarder les bougies mensuelles aussi aujourd'hui, puisqu'il se joue beaucoup de choses. Regardez le S&P 500 qui vient flirter toujours, essayer de casser ce haut de canal haussier très long terme. Voilà, verdict ce soir. Est-ce qu'on va avoir une bougie pleine? Est-ce que on va réintégrer le canal? Affaire à suivre, mais on va aller voir les unités plus courtes. Je vous rappelle que demain, les Européens seront fermés, les marchés européens seront fermés, alors que les États-Unis sont ouverts. Allez, on va regarder en daily le S&P 500. Et vous voyez que déjà, quand on a un graphique comme celui-ci, sans rajouter d'indicateur, eh bien c'est comme avant-hier. Vous vous rappelez, je vous disais que je privilégiais des ventes. On est un peu dans la même configuration où la nuit, on a été faire une mèche haute. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, je vais être encore négatif et repasser vendeur sur les marchés financiers, sur les indices en tout cas. On va rajouter nos indicateurs. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'hier, on a cassé en clôture la MM7 Daily. Hein, je vous disais, à force qu'elle allait commencer à être menacée, ça y est, on a cassé en clôture. On peut très très bien encore rebondir dans la journée, mais maintenant, pour moi, les rebonds seront dédiés à des ventes. Pour aller chercher d'un point de vue, regardez, en daily, première zone, je vais la baisser légèrement. Voilà, ça va être ici. Les 7025, qui correspond aux anciens plus hauts historiques, pour les prochains jours. Et j'aurai la MM20 daily très 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 haussière en soutien sur ce niveau-là. Voilà. Premier objectif court terme, les 7025. Objectif intermédiaire, les précédents plus bas et qui ont très très bien tenu sur les 7085, qui est une zone de prise de bénéfice. On se met en 4 heures. Hier, vous voyez que j'étais acheteur, aucun problème. On a eu des corrections, et notamment un pétrole qui s'est bien enflammé, on va aller regarder ça. Et puis derrière, regardez cette magnifique bougie verte. Voilà. Mais, comme je vous dis, on a cassé la MM50 4 heures. On a cassé la MM20 4 heures qui se retourne à la baisse. On a cassé la MM7 4 heures qui se retourne à la baisse. Ça y est, j'ai mes signaux pour passer vendeur.
Ça y est. Donc, tout rebond. On peut très très bien rebondir encore vers les 7180, j'en sais rien, dans la journée. Ce sera un niveau, en tout cas, qui sera idéal pour repasser vendeur sur le S&P 500. Et donc, premier objectif, on l'a dit, 7085, puis 7025. Très clair. Allez, on continue. Nasdaq. Il tient, lui. Allez. Bon, je pense que ça va être la même chose. En daily. Lui n'a pas cassé sa MM7. Alors lui, il résiste. Il résiste tant qu'il peut. Bon, par contre, regardez la mèche en cours. On est d'accord, on n'analyse jamais une mèche en cours. Si on a une clôture journalière avec une bougie ici, bon, bah, laissez tomber ce que je vais vous dire. Par contre, voilà. Là, on a bien vu l'apparition de vendeurs sur les précédents plus hauts. Sur les 27 550, voire même légèrement plus haut. Bon. Donc, pour le moment, tant qu'on n'a pas une bougie 4 heures qui vient clôturer au-dessus des 27 550, vente, vente, vente. Pour, voilà, on va militer pour une cassure de 7 MM7 haussière. Je vous rappelle que Apple publie ses résultats ce soir après 22 heures. Bon, ça va donner du mouvement encore une fois en aftermarket. En 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Tendance, elle est meilleure. On est quand même clair. Hop. En 4 heures, c'est quand même plus positif. On est au-dessus de la MM50. Par contre, vous voyez, on est en train de tester la MM20 qui devient baissière. Et j'ai la MM7, voilà, qu'on teste aussi en ce moment. Bon. Mais, voilà. Ouais, je mets bien cette zone. Allez, combien on a une bougie qui a clôturé ici? On va la mettre là. Tant que j'ai pas de clôture de bougie 4 heures au-dessus de ce niveau, je reste vendeur en dessous. Ok? Bon, on va dire que la tendance, la dégradation de la tendance, court terme, c'est sur le Nasdaq qu'on la voit la moins. Voilà. Qu'elle n'a pas encore eu réellement lieu. Maintenant, voilà, je commence à m'intéresser à des ventes Nasdaq. Dow Jones. Bon, lui c'est fini. Finito, terminado. En daily. Alors, bah hier sur la vidéo, je vous disais, on était là hier, hein, quand j'ai fait la vidéo. Je vous disais, si vous êtes vendeur, bah, c'est le bon moment, puisqu'on était sous la MM7 baissière. Bon, bah, s'il y en a qui l'ont fait, bah, magnifique, hein. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai pris quelques points, mais c'est tout. Regardez la bougie, incroyable. Par contre, est-ce que je suis vendeur aujourd'hui? Pas forcément. Pourquoi? Parce que on est sur la MM20 haussière daily. Donc ce niveau, bah oui, c'est peut-être un niveau de support court terme. Donc je vais rester à l'écart. Même si je préférerais des ventes sur rebond. Mais j'ai cette MM20 qui fait qu'on peut acheter. Les acheteurs sur les 48 600, c'est la bonne zone, hein. Si vous êtes acheteur, évidemment. Moi, je suis neutre et je ne vais pas toucher au Dow Jones. Dollar index. Clôture assez puissante hier. Bougie daily, propulsée toujours par sa MM7 haussière. On casse la MM20. On casse la MM50. Bon, tout cela va dans le sens d'une potentielle dégradation. Attention, publication des taux d'intérêt d'Angleterre, donc la BOE à 13 heures, puis la traditionnelle conférence de presse de Christine Lagarde pour la BCE qui va aussi annoncer ses taux directeurs à 14h45. Là, attention, ça risque de swinguer puisque on avait des spéculations sur des potentielles hausses de taux en Europe. Bon, à voir ce que ça donne.
Mais vous voyez que là, niveau résistance, ça va être ici. Vous voyez qu'on a un gap qui a été laissé ouvert donc le 7 avril. Donc pour le moment, la résistance, c'est justement ce gap. Donc si on vient à casser, si on vient à casser par le haut, on ira combler ce gap. Voilà. Pour le moment, c'est un niveau de résistance. D'accord? Tous les vendeurs dollars auront une belle zone de résistance ici pour vendre le dollar. Et les acheteurs, ils pourront payer la MM7. Vous voyez, cette MM7 haussière. Pour aller chercher cette zone de résistance, justement. Voir si cassure plus si affinité. Je vous rappelle, clôture mensuelle, il peut y avoir de gros mouvements sur le Forex. Je vous déconseille, si vous débutez, je vous déconseille d'intervenir sur les marchés aujourd'hui encore. Le gold. Alors, le gold. Bon, dégradation. Écoutez, ça va dans le sens de l'histoire. Hein. Ça converge en tout cas avec tout ce qu'on est en train de dire. Le gold, c'était hier ou jamais, quelque part. Pourquoi? Parce que on était vraiment sur ce bas de zone. On a été encore plus bas. Et aujourd'hui, regardez où on est. On essaie de réintégrer cette zone. Alors je vous rappelle que en mensuel, donc ce soir, j'ai la MM7 mensuelle donc, qui fait office de support. Donc, c'est un gros support en mensuel ça. Si on la casse ce soir, ce sera un signal très négatif. A contrario, si on la préserve, je pense que le mois prochain, on aura une très belle hausse sur le gold. Mais les unités courtes ne m'invitent pas à payer le gold. Regardez, en 15 minutes, vous pouvez trader ça. Ce que je voyais tout à l'heure. Hein. Hop, voilà. Voilà. Si vous tradez en intraday, vous tradez ça. Et basta. Voilà. Les acheteurs, vous payez le bas de canal. Et les vendeurs, vous vendez haut de canal avec R1 par exemple. C'est le top. Voilà. J'ai que ça. Je ne vois que ça. Franchement. Et après, je vous dis, la clôture mensuelle va être décisive sur le gold. Pétrole. Alors là, on s'enflamme. Le pétrole s'enflamme, le pétrole brûle. Hier, je vous disais, en jaune, hein, c'est la zone à ne pas dépasser. On l'a cassé en clôture. Bon, maintenant, voilà. Cette hausse du pétrole, elle milite vers une correction des indices, quoi qu'il arrive, et une hausse du dollar. Ça va dans ce sens-là. À moins qu'on ait un Donald Trump, évidemment, qui sorte de son chapeau, comme d'habitude, en dernière minute, une info, hein, une amélioration côté du front. Bah, écoutez, pour le moment, c'est voilà, si on peut avoir un pullback et reprise de la hausse. Pour le moment, le pétrole monte. Tant que nous n'aurons pas d'accalmie sur le front du pétrole, dans 4 heures, c'est magnifique. Hein. Cassure de résistance. On peut avoir un pullback et ce test sera décisif. Si le pétrole repart à la hausse, voilà, la correction indice se mettra naturellement en place. Voilà, ça ne peut pas tenir durablement comme ça. Voilà. Mais on le sait, on l'a vécu ces dernières semaines. Donald Trump, à tout moment, est capable d'apaiser les tensions. Ou en tout cas, évidemment, de nous faire croire qu'il apaise les tensions. On va regarder le Bitcoin, qui est un bon thermomètre, lui aussi. Je vous parlais hier de la MM20 Daily. Vous avez vu, on est remonté jusque-là. Et je vous disais d'ailleurs hier dans la vidéo, les vendeurs, la zone idéale, c'était vers les 77 700, 77 800. Effectivement, c'est ce qu'il y a eu.
Pourquoi? Parce qu'on avait la Chikou qui tapait son nuage, hein, qu'il avait la résistance, c'est ça que je vous expliquais. Et franchement, Ishimoku, c'est de la métronomie, quoi. C'est incroyable. Et derrière, on a reflué, on vient protéger encore une fois la MM20 qui peut donner encore lieu à un rebond. Vous voyez, alors regardez la Chikou, sa résistance elle serait là. Donc ça peut aller retester la MM7 avec Chikou qui aurait en résistance. Je vais mettre ce niveau intermédiaire. Comme ça nous permettra après de bien débriefer. Voilà. En clôture daily, ici. Donc, ça sera ma zone de vente. 77 000 zones de vente. Tant qu'on n'a pas d'accalmie, je passe en risque off. Voilà. On voit bien que la tendance 4 heures se dégrade. Les plus bas sont de plus en plus bas. Bon. Voilà les amis, attention, dernier jour du mois. Donc on reste très très vigilant. Il peut y avoir des mouvements erratiques avec publication, je vous rappelle, de la Banque Centrale Européenne, de la Banque Centrale Anglaise, puis des résultats d'Apple en after. Close après 22 heures. Plutôt risque off pour moi de façon générale sur les marchés, avec, vous l'avez remarqué, le Nasdaq qui offre une volatilité qui est incroyable. Voilà, excellente journée et à demain matin pour les analyses quotidiennes.